Je vous offre mon bonjour lumineux, soyez les bienvenus dans ce cercle de travail. Vous voyez, l'évangile selon Thomas commence par ces paroles. Voici les paroles secrètes prononcées par Jésus. Alors c'est une traduction, bien sûr. Les paroles secrètes, l'enseignement secret de Jésus, oui, c'est une traduction. Je ne pense pas que cela soit une bonne traduction. Je pense qu'il n'y a pas d'enseignement secret, qu'il n'y a rien de secret. Je pense que tout est révélé, mais nous savons lire ou nous ne savons pas lire. C'est-à-dire, nous sommes à un degré. Je pense que tous les hommes, quels qu'ils soient sur la terre, sont au degré où ils sont. Et en fonction du degré où ils sont, alors, ils entrent dans le secret. Quelque chose qui est secret pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre. Mais le secret n'est pas dans le fait qu'il y ait un enseignement secret et caché. Le secret vient de ce que l'on est. C'est nous-mêmes, en fin de compte, qui mettons nos barrières. Il n'y a pas de porte fermée, mais c'est nous qui fermons la porte. En réalité, c'est un état d'être intérieur, le secret. C'est exactement comme l'amour. L'amour peut être un secret. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel on n'entrera jamais. Mais est-ce que ce monde est fermé? Non. Ce monde est ouvert. Il n'y a rien de fermé. Il n'y a pas d'école secrète. Et surtout pas avec le Maître Jésus. Le Maître Jésus était vraiment celui qui était ouvert à 360 degrés. Il était vraiment avec tout le monde. Il ne rejetait personne. Même s'il pouvait être sévère, même s'il a maudit Jérusalem, même si, en réalité, il a maudit les prêtres. Ce n'est pas les hommes, c'est ce qui était à l'intérieur, ce sont quelque chose qui amène le malheur. C'est normal de rejeter quelque chose qui amène le malheur. Il ne faut pas voir là-dedans quelque chose qui est fermé. Ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un « tu ne peux pas m'approcher », qu'on rejette cette personne. On ne la rejette pas, on rejette ce qu'il habite, cet être. Mais si cet être change, alors la porte est ouverte. C'est-à-dire que il faut regarder ça avec ce point de vue. C'est que c'est nous-mêmes qui fermons les portes, et c'est nous-mêmes qui nous mettons dans le secret. Paroles secrètes, voici les paroles secrètes. Alors les paroles secrètes, vous voyez, c'est une autre traduction. Les paroles du secret, les paroles secrètes, les paroles cachées. C'est ça que ça veut dire, c'est ce que j'entends moi si je lis cette phrase. Celui qui goûtera ces paroles, qui en trouvera l'interprétation, ne goûtera pas la mort. On nous parle bien d'un lieu dans lequel il faut entrer. Voici les paroles qui révèlent le secret. Qui montre le secret. Voici les paroles qui viennent du lieu du mystère. Voici les paroles qui sont emplies de Dieu, Dieu étant le mystère, le secret, Dieu étant le trésor, mais qui ne peut pas être atteint avec le corps, mais le corps est le bienvenu, comme une marche. Voici ce qui est au-delà du corps. Voici les paroles de celui qui parlait, et quand il parlait, il révélait un monde qui est au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche. Voici les paroles qui nourrissent le mystère, qui nourrissent le secret, c'est-à-dire Dieu. Voici les paroles qui sont le pain qui nourrit Dieu. Voici l'homme qui avait consacré sa vie pour nourrir son père et sa mère. Voici l'homme qui vivait pour prendre soin de son père, de sa mère, de la nature et de l'esprit,
et de tous les êtres. C'est-à-dire, voici les paroles fraternelles, voici les paroles de l'amour, voici les paroles qui sont l'essence de toutes les paroles que peuvent prononcer les hommes. Voici le Verbe qui parle, le Verbe en réalité, la pensée. Voici la pensée de Dieu manifestée dans un homme par la parole. Mais cette parole ne peut pas être entendue, elle est donc secrète. Car si tu t'arrêtes simplement à la parole, alors tu es mort. Mais si tu entres à travers cette parole dans le mystère, alors tu reconnais le secret. Le secret entre dans ta chambre secrète. Là où se tient le Père, dans le secret. Et là, dans le secret, tout ce que tu dis au Père, il l'entend, car il sait dans le secret ce qui est bon pour toi. Mais ce qui est bon pour toi, c'est caché. Et toi-même ne le sais pas, si tu n'es pas entré à l'intérieur de toi. Alors tu prends ce qui est bon à l'extérieur, mais ce n'est pas bon en réalité, c'est la mort, tu te nourris de la mort, mais tu ne nourris pas ce qui est caché, ce qui est invisible à l'intérieur de toi. Parole secrète, parole du secret, paroles qui conduisent au secret, parole de Dieu. Le secret et Dieu étant la même chose, la beauté. La beauté, c'est l'invisibilité, c'est le cachet. La beauté, c'est le mystère. Enlever le mystère, et la beauté s'évanouit. Enlever la poésie, et plus rien n'a de sens. Et il ne peut plus y avoir de l'art ne peut plus apparaître. Et il ne peut plus y avoir d'intelligence, ça devient une brutalité, s'il n'y a que le physique. Tout le côté sensible, tout le côté intelligible, tout le côté spirituel, le côté divin, vient en réalité du subtil et est caché, invisible. Mais c'était tellement vivant à cette époque, c'était tellement évident, que Saint Jean a dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous. C'est exactement le même commencement que l'Évangile selon Thomas. Parole secrète. Mais ils ne le voient pas. Ceux qui ont traduit ça ne le voient pas, je le sens. La traduction n'est pas emplie de vie. C'est la même chose que l'Évangile selon Saint Jean. Et qu'est-ce que c'est la parole? Et qu'est-ce que c'est le Verbe? Eh bien, c'est la pensée. Le Verbe, c'est la pensée dans l'homme. Et la parole n'est qu'une matérialisation de la pensée. Quand nous parlons, nous manifestons l'invisible, la parole étant invisible. Si vous regardez, même si vous m'écoutez, nous sommes dans un invisible. L'intelligence, la compréhension, les imaginations, les couleurs sont invisibles. Nous ne sommes pas dans le visible. Nous nous servons du corps pour être ailleurs. Mais dans le non-corps, nous sommes dans le non-corps. Quand quelqu'un parle et que quelqu'un écoute, nous sommes dans le non-corps. Nous sommes dans une autre atmosphère. Nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans un monde invisible, dans un monde de communion. Parole secrète, parole vivante. La pensée, c'est le Verbe. La parole, c'est une manifestation de la pensée. La pensée nous unit au monde divin, pensée consciente, pensée éveillée, ou alors nous unit au monde de la fumée, du brouillard, du rien. Au commencement était le Verbe, la pensée. Tout est par elle, tout est par la pensée. Mais c'est trop clair. Tout est pensé, parce que tout est dans l'intelligence. Logos, verbe, voulant dire l'intelligence, la logique. Le logos, c'est pas simplement le verbe, mais le verbe comme intelligence en action, intelligence créatrice. Le commencement, c'est une intelligence, c'est la glorification de l'esprit, c'est la reconnaissance dans tout ce que l'on voit de l'esprit. Après, on met les mots qu'on veut. On met Dieu, on met esprit, on met intelligence. Ça veut dire la même chose. Vous voyez? C'est un manque de douceur que d'entrer dans des conflits pour Dieu, l'intelligence, l'esprit. Un philosophe dira l'esprit, un religieux dira Dieu.
Après, les religions, dans les différentes traditions, différents peuples, diront Dieu d'un différent nom. Et ils en arriveront à entrer dans des conflits. Nous ne sommes plus dans des paroles secrètes, nous sommes dans des paroles d'hommes qui pensent Dieu et qui parlent de Dieu ou de l'esprit ou qui philosophent, mais qui ne sont pas dans la réalité du secret. On ne peut pas s'unir dans le plan physique. Attendez, combien de temps il va falloir pour que les hommes s'en aperçoivent? Nous ne pouvons nous unir et être un que dans l'origine, que dans l'esprit, jamais dans le corps. Dans le corps, nous pouvons nous approcher les uns des autres, mais sans plus. S'il n'y a pas une entente spirituelle, divine, plus haute, une union, un but, alors nous ne pouvons rien faire dans le plan physique. La force n'est absolument pas dans le plan physique. La force est dans le plan spirituel. Il faut réellement voir ces choses. C'est une intelligence, une lumière dans l'homme qui vient et qui s'approche de l'homme, qui est tout. Une pensée, une intelligence, un verbe, une parole. C'est dans des degrés différents. Tout est dans la pensée. Tout. Un arbre est une pensée divine. Un océan est une pensée divine. Un immeuble est une pensée humaine portée par Dieu. Car si quelque chose n'est pas porté par Dieu, c'est impossible de le faire. L'homme a cette puissance de la pensée. Qu'est-ce qui différencie l'homme de tous les autres règnes sur la terre? C'est la pensée. Cette pensée est portée par Dieu. Cette pensée, elle est comme une fumée. Je vous le dis, c'est clair pour moi. C'est marqué dans ces textes. Au commencement était le Verbe. Tout a été fait par lui. Sans lui, le mensonge du rien apparaît. Le mensonge du rien, c'est en fin de compte quelque chose qui est négatif. Le négatif, c'est une négation, c'est-à-dire c'est un rien. Et la pensée positive, lumineuse, créatrice, dans l'amour, regardez, positif ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'amour. Pourquoi l'amour est vrai? Mais parce que l'amour est universel. L'amour c'est d'aller vers. L'amour c'est pour unifier. L'amour c'est pour dépasser les obstacles. La haine, c'est pas pour dépasser les obstacles. La haine, c'est pour mettre des obstacles. La haine, c'est pour fermer. La haine, c'est pour dire, il y a un enseignement secret. Il y a une élite. La haine, en réalité, c'est une négation. La haine n'existe pas dans la nature. C'est une invention de la pensée. Le mensonge du rien. De l'homme qui invente une pensée qui n'est pas en harmonie avec l'intelligence des mondes. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que moi je me dis, mais pourquoi se concentrer sur ces vieilles paroles de Jésus, de cette tradition? Parce que ça n'intéresse plus personne en vérité. Et ceux que ça intéresse, souvent, ils sont dans des croyances. Ils ne cherchent pas, est-ce qu'il y a un secret derrière tout ça? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre mieux. C'est que ma vie soit utile. Est-ce qu'une telle parole peut nous permettre de vivre mieux? Mais bien sûr. Parce que vous voyez, vivre mieux, ça veut dire utiliser tout ce que l'on a pour le bien, pour le bien-être. Ce n'est pas négatif de vouloir vivre bien. C'est ce que nous dit la nature, en réalité. La nature ne nous dit pas d'être malheureux. La nature nous dit d'être heureux. La nature ne nous dit pas d'être pauvre, de ne rien avoir, d'avoir que des blocages. La nature a mis des blocages. Elle a mis des ronces, elle a mis des choses. Mais c'était pour des raisons déterminées. C'était pourquoi? Mais c'était pour que l'homme pense. Mais ne va pas dans les ronces, mon ami. C'est bien la pensée qui peut faire la différence. La nature voulait que nous éveillions notre pensée. En fin de compte, si nous regardons la nature, ou si nous regardons ces paroles des anciens sages et initiés, des fils de Dieu, nous voyons la même chose. Ce sont des paroles
d'intelligence que l'homme a traduit le langage de la nature. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Pense, mon ami, pense. Développe ta pensée. C'est ça que ça veut dire. Parole du secret transmise par Jésus, ça veut dire pense. Développe ta pensée. Comment? Pourquoi? Eh bien, vous voyez, nous portons des pensées, et nous les portons où, ces pensées? Dans nos yeux. Nos pensées sont nos yeux. Les yeux sont la pensée réflectrice, manifestée, la parole et la pensée active, manifestée. Tout ce qui est autour de nous est de la pensée. Nos oreilles sont de la pensée. Nos mains sont de la pensée. Les mains sont un prolongement de la pensée. La pensée a cela de sublime qu'elle se tient à la frontière des mondes. Vous voyez, vous avez le ciel bleu, eh bien, juste derrière, vous avez l'infini, les étoiles. Eh bien, c'est ça la pensée. La pensée, c'est ce ciel bleu. C'est quelque chose qui montre deux mondes. Vous avez une bulle de savon, eh bien, vous avez l'intérieur, vous avez l'extérieur, c'est la même chose. Eh bien, la pensée, c'est cette bulle, c'est ce qui est autour. Eh bien, c'est ce qui permet de dire « je suis une bulle de savon ». Sinon, je suis quoi? Mais je suis tout. Mais nous prenons conscience du tout par cette pensée. La pensée, c'est c'est vraiment la frontière entre deux mondes. Maintenant, si nous pensons n'importe comment, c'est-à-dire si nous nous enfermons, si nous disons « nous sommes une bulle de savon », mais vous imaginez? C'est-à-dire si nous regardons que l'intérieur de la bulle, mais essayez d'imaginer un truc pareil. Mais c'est le cauchemar qui commence. C'est une horreur. Si on veut faire un film d'horreur, alors là, la bulle de savon qui voltige dans l'air, mais c'est parfait. L'air qu'il y a à l'intérieur et l'air qu'il y a à l'extérieur, c'est le même. Il n'y a pas de séparation. Mais si la pensée se tourne uniquement vers l'intérieur, la peur apparaît. Le doute apparaît. Mais tout apparaît. L'enfermement, la prison. Mais pourquoi? Mais parce que c'est faux. L'air qu'il y a à l'intérieur et l'air qu'il y a à l'extérieur sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que vous voyez apparaître? De la pensée qui n'est pas tournée vers le divin en soi. Alors, cette pensée se tourne vers la seule chose qu'elle peut se tourner, le corps. C'est clair? Le corps qui est une bulle de savon. Il peut claquer à n'importe quel moment. Il est éphémère. Il peut se dissoudre. Il ne vit qu'une fraction de seconde par rapport à une planète, par exemple. Alors apparaissent le mensonge du rien, c'est-à-dire la peur, la crainte, et tous les sentiments négatifs, la jalousie, le désespoir, et ainsi de suite. Et où ça apparaît? Mais dans le corps de l'homme, autour de l'homme, comme climat, comme atmosphère. Et après, qu'est-ce que fait cette jalousie, cette crainte, et tous ces sentiments négatifs, incontrôlables? Comment vous pouvez arriver à contrôler ça? Avant, les hommes, ils avaient la croyance en Dieu. Ils croyaient dans la religion. Mais pourquoi? Mais c'était en réalité un somnifère. Pour enlever ces sentiments, attendez, de disparaître, de mourir. La vulnérabilité, la faiblesse, l'échec, tous ces sentiments négatifs qui détruisent l'homme, on est d'accord? C'est terrible en réalité. Il nous faut une stabilité, mais comment nous allons la trouver? Nous allons trouver une stabilité dans le corps physique, mais il n'y a aucune stabilité dans le corps physique. La stabilité est dans la pensée. La pensée tournée vers quelque chose de grand, vers quelque chose de très haut, de noble, de poétique, qui descend dans l'homme, dans ses sentiments inférieurs, et régule tous ces sentiments négatifs, les régule, les stabilise en réalité, et donne du sens à la vie sur Terre. Si nous n'avons pas cette pensée, si nous n'éveillons pas cette pensée, alors je comprends tout à fait que nous prenions des médicaments. Mais attendez, comment faire? Alors nous faisons appel à la médecine. Mais il n'y a rien derrière tout ça. Alors nous allons prendre des médicaments. Mais c'est évident.
Comment gérer tout ce stress, toutes ces émotions. Seule la pensée permet, en réalité, quand elle est éveillée, d'équilibrer ses forces. Alors, regardez, c'est trop clair. C'est pour ça que les initiés, les grands sages, les grands maîtres spirituels ont dit des paroles. Au commencement était le Verbe. C'était pour concentrer la pensée et pour faire apparaître à travers ces paroles quelque chose de plus grand, un autre monde. Un autre monde. Mais c'est clair. C'est pour ça que la technique est parfaite. Regardez les 10 commandements. Ce sont des paroles secrètes. Les 10 commandements sont des paroles secrètes pour révéler un autre monde. Et elles sont parfaites. Regardez cette ancienne parole qu'a repris Jésus. Parce que les hommes ont oublié ton nom, ô Père céleste, le mal règne. C'est une parole et c'est une constatation, c'est un secret. Parce que les hommes ont oublié ton nom, ô Père céleste, le mal règne. On pourrait d'ailleurs dire Père, Mère, ô Père, Mère céleste, le mal règne. Domine-le-moi par la tentation, se multiplie en passant d'un être à un autre, triomphe dans le pain quotidien, dans lequel ne règne pas la volonté des cieux, les hommes s'étant séparés de l'ordre céleste, ayant oublié ton nom, ô Père céleste. Ça c'est de l'ésotérique. C'est de l'ésotérisme, ça veut rien dire, vous comprenez? En concentrant votre pensée là-dessus, vous entrez dans des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole? C'est la première parole des mystères. Jésus ensuite a dit, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain quotidien, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. En fin de compte, il l'a pris d'une façon positive. Vous avez les deux côtés, le côté négatif, le côté positif. Le côté négatif, les hommes ayant oublié ton nom, ô Père céleste, le mal règne. Domine-le-moi par la tentation. Se multiplie en passant d'un être à un autre, triomphe dans le pain quotidien, dans lequel ne règne pas la volonté des cieux, les hommes s'étant séparés de l'ordre céleste, et ayant oublié ton nom, ô Père céleste. Vous voyez, les deux courants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, c'est énorme, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, premièrement, l'homme a un corps physique. Eh bien, si l'homme se considère uniquement comme un corps physique, eh bien, c'est une pensée, c'est des yeux. Il va regarder le monde. Vous voyez, regardez nous dans nos cercles, comment nous faisons. Nous nous mettons en cercle. Et ensuite, au milieu, nous mettons une bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous tournez de l'autre côté du cercle, vous êtes seul. Si vous tournez votre tête vers l'extérieur, vous êtes seul, seul au monde. Si vous tournez vers l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un cercle, c'est-à-dire vous faites partie d'un tout. Et au centre se tient une origine commune. Le bien est commun, la pensée est commune. L'intelligence est commune, elle n'appartient pas à un homme. C'est ce que nous dit la Terre. La Terre nous dit, le sol sur lequel tu marches est commun. L'air que tu respires n'est pas à toi, il n'est pas à un autre, il est à tous. C'est le bien commun. Le pain quotidien, c'est le bien commun. Ton corps n'est pas à toi. Ton corps est à la Terre, c'est un organe, un instrument avec lequel tu peux faire quelque chose du bien commun, de quelque chose de plus grand. Vous voyez la pensée? L'éveil de la pensée dans un schéma structure l'être, modifie toute la structure de son corps, de ses corps internes, de ses sens. C'est ça le secret. Le secret, il est là. Alors qu'est-ce qui se passe?
L'homme s'aperçoit, je ne suis pas qu'un corps. Je ne suis pas qu'un corps physique. Mais c'est une pensée de penser ça. Je suis un corps physique. Je ne suis pas qu'un corps physique. Il y a à l'intérieur de moi la vie, des énergies, des désirs, des forces. Il y a en moi des émotions, des sentiments, des états d'âme. Il y a en moi des pensées. Voilà, ça devient intéressant, des pensées. Il y a en moi quelque chose de plus grand que la pensée, quelque chose de la conscience, quelque chose qui observe. Regardez, quelque chose qui observe de l'intérieur. L'homme se dit, c'est une pensée et c'est un sentiment. Il se dit, je ne mangerai pas de viande parce que tuer les animaux qui ne m'ont rien fait, c'est négatif. Pourquoi je mangerai le chien? Pourquoi je mangerai le chat? Pourquoi je mangerai la vache? Ces êtres, en réalité, sont mes amis. Je ne mangerai rien qui n'a des yeux. Parce que moi, j'ai des yeux. Et quelque chose qui a des yeux me regarde, donc la lumière est en lui. L'homme va dehors, il se promène dans la rue, il rentre dans un restaurant, il voit un bon steak, il se dit « Oh, c'est trop bon !» et il mange le steak. C'est la vie quotidienne. Alors, il y a à l'intérieur de lui plusieurs états d'âme. Nous sommes des êtres multiples avec plein d'états d'âme. Il y a quelque chose en l'homme qui veut des choses, et il y a plusieurs moi à l'intérieur de lui, mais il y a quelque chose qui est capable d'observer. C'est au-dessus de la pensée. Cette chose observe tous ces états d'âme qui pensent différemment dans l'homme et qui sont en conflit. Ensuite, vous avez des choses de plus en plus hautes. Vous avez un corps de destinée qui est ce corps qui est fait avec justement ce que vous faites. Tu dis je ne mangerai pas de viande et juste après tu en manges. Mais ça traduit ta nature, ton être, ça traduit ce que tu vas rencontrer, ça traduit ce que tu fais, ce qui s'inscrit dans le sol, la façon dont tu vis, ça tisse ton futur et ainsi de suite. Voilà. D'où les souffrances des hommes, d'où les hommes sont malheureux. Ensuite, au-dessus, tu as une âme et ensuite, au-dessus, tu as un jeu divin. Alors, vous voyez, c'est une autre façon de considérer l'homme. Vous ne considérez que le corps, c'est une pensée. Vous considérez le corps de vie, le corps d'émotion, de sentiments à l'intérieur de lui, le corps de pensée, le corps d'observation, le corps de conscience, le corps de destinée, c'est-à-dire tout s'enregistre, tout ce que tu fais, toutes les paroles que tu dis, tous les regards que tu poses, tous les gestes que tu fais, tout ce que tu sens, tout ce que tu veux, s'enregistre dans une matière et devient fruit, plante, nourriture. Corps de destinée. Mais très peu d'hommes ont conscience de ça. Très très peu sur la terre ont conscience de ça. C'est clair. Ensuite, il y a le corps de l'âme, c'est-à-dire la mère. Tu es en harmonie avec la mère. Et le corps de l'esprit, c'est-à-dire le Père, le jeu à l'intérieur de l'homme. Le mal règne. Les hommes ayant oublié ton nom, c'est-à-dire ayant oublié le bien commun, ayant oublié qu'en réalité, ils ne sont pas destinés à vivre sur la terre, qui ne sont que de passage. Les hommes ayant oublié le précieux, ce qui est divin, ce qui est beau, ce qui est universel. Les hommes ayant oublié ton nom, Mère, Père, le ciel et la terre. Le mal règne, c'est-à-dire le mal règne, corps de vie, ayant oublié ton nom, corps physique. L'homme s'identifie uniquement à son corps, c'est une pensée. Le mal règne, ça veut dire, ce n'est pas parole secrète. Parole secrète, parole du secret, c'est le corps de l'homme. Le secret, c'est ce qui vit dans l'homme. Pour moi, c'est clair. Le mal règne, il n'y a plus rien de secret. Quand tu vois quelqu'un, tu crois que tu as vu l'être. Mais non. Le mal règne, c'est-à-dire, il n'y a plus de monde invisible. Donc c'est le royaume de la mort. Ça va, c'est pas très long. C'est très rapide. Le mal règne, c'est dans le corps de vie, corps de désir de l'homme. Domine le moi par la tentation. Eh bien, ce sont les émotions. Le corps de sentiment. Les émotions. Le mal règne, l'identification au corps.
rentre dans le corps, l'homme se met à désirer uniquement des choses personnelles pour lui. Mais c'est un faux ego, puisque le corps est mortel. Le mal règne, domine le moi par la tentation. Ben quoi? Ben c'est la bulle de savon. Et c'est quoi la tentation? Ben c'est les émotions négatives. Vous êtes là, et quelqu'un vient vous embêter. Ben vous avez une émotion négative, vous avez la peur. Quelqu'un vient vous agresser, vous avez peur. C'est une émotion négative qui nourrit en réalité à l'intérieur de vous des forces sombres, destructrices. Et vous vivez avec ça. Nous vivons avec des émotions négatives qui dirigent notre vie. La peur dirige notre vie. La colère dirige notre vie. Domine le moi. Crée un faux moi par la tentation. Et la tentation est grande. L'injustice. La tentation de juger, de condamner celui qui ne pense pas comme nous. Donc d'entrer dans des vibrations de colère et de guerre. Dans des critiques. Non constructives. Non pour créer quelque chose. Vous voyez que c'est terrible cette tentation. Vous voyez que ça rigole carrément pas. Mais est-ce que la nature rigole? Mais bien sûr que non. Si tu vas prendre ton bain dans un volcan, c'en est fini de toi. Ah mais c'est stupide, Olivier, personne fait ça. Mais c'est ce que je vous explique, c'est que tout le monde fait ça. Le monde est devenu un volcan. Domine le moi par la tentation. Mais regardez, si vous vous concentrez sur la pensée, c'est une lumière en vous, ça va éclairer à l'intérieur toute votre structure, comment vous êtes fait. Domine le moi par la tentation, se multiplie en passant d'un être à un autre. Mais c'est la pensée. C'est-à-dire que l'émotion négative, la peur d'une bulle de savon, qui ne veut vivre que comme étant une bulle de savon, se multiplie dans la pensée. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Des armements, des banques, des serrures, des systèmes d'alarme, que des codes. Maintenant, pour démarrer une voiture, si tu as oublié le code, tu peux plus démarrer la voiture. Ça devient extraordinairement compliqué, vous voyez. Pourquoi? Mais parce que ça se multiplie, ça envahit le monde. Ça envahit le monde de la pensée, ça envahit même les mondes supérieurs. Alors quand vous êtes à la pensée, au domaine de la pensée, vous êtes à la frontière du moi qui habite l'homme et qui est mortel. Et il y a au-dessus le moi immortel. Voilà encore quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est-à-dire les deux moi dans l'homme, dont le maître Ivanov a expliqué à la perfection la personnalité, l'individualité, les deux natures dans l'homme. Alors ces deux natures, c'est ça. La nature invisible dans l'homme, mortel, qui se multiplie en passant d'un être à un autre, et qui met ses semences dans le monde, alors, dans le pain quotidien, ne règne plus la volonté des cieux, c'est-à-dire que dans le travail, dans l'accomplissement que fait l'homme, l'homme ne nourrit plus son Père. Parole du secret de Jésus, parole de l'homme qui vient pour prendre soin de son Père et de sa mère. Le pain quotidien, en fin de compte, c'est le travail des hommes, et regardez pourquoi les hommes travaillent. Et quelle est leur vie quotidienne? Il n'y a plus la force d'en haut. La volonté des cieux, l'homme n'étant plus en harmonie avec l'ordre céleste, et de nouveau ayant oublié ton nom, la volonté des cieux, c'est le corps de destinée, l'homme étant séparé de l'ordre céleste, c'est son âme, et ayant oublié ton nom, il recommence, ayant oublié ton nom, c'est en réalité le jeu à l'intérieur de lui, la dignité de l'homme, la beauté de l'homme, la grandeur de l'homme. Et vous avez au-dessus, de nouveau, le Père Céleste, l'infini. Ce sont des concentrations mentales. Vous vous concentrez là-dessus, vous apercevez que ce sont des processus qui sont dans notre vie quotidienne. Deux natures en vous, deux. Une nature, Jésus l'a encore mieux expliqué, puisque lui, dans sa parole, il a dit « sur la terre comme au ciel ». Il a fait la liaison entre les deux mondes. L'homme terrestre, l'homme céleste. Si l'homme vit qu'en terrestre, alors comment il peut faire? Comment il peut faire? Comment l'homme peut faire? Il ne peut rien faire. Il est perdu. Si l'homme vit en céleste, alors il a la force, le courage, la détermination de faire quelque chose
parce qu'il est inspiré, il est guidé, nourri. Le pain quotidien, donne le pain quotidien de Jésus, la prière de Jésus est totalement positive. Que ta volonté soit faite, vous êtes dans le corps de destinée. Donne le pain quotidien, c'est-à-dire l'inspiration, la nourriture de Dieu à l'intérieur. D'où vient ce pain quotidien? Mais de la pensée. Vous comprenez? C'est trop simple. Tous les jours, vous devez penser. Tous les jours, vous devez nourrir votre corps. Tous les jours, vous devez respirer. Tous les jours, vous devez aimer. Tous les jours, vous devez travailler. Tous les jours, vous avez tout un tas d'obligations à faire. Mais tous les jours, vous devez penser. Mais pas penser d'une façon avide. Comment faire pour avoir ça? Comment faire pour faire ça? Comment faire pour réussir ça? Comment faire pour atteindre mes objectifs? Qui sont les objectifs de qui? Tout ce que l'homme fait, cela se défait. Seul ce que fait le jeu dure éternellement. Alors, vous devez penser en éternité. Vous devez penser dans votre nature supérieure. Alors, votre nature supérieure vient dans la pensée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle équilibre les sentiments. Ça fait une lumière. Vous devenez conscient. La conscience est quelque chose qui est au-dessus de la pensée. C'est quelque chose qui n'est pas dans le corps physique. C'est quelque chose qui est bien au-dessus. Ça ne veut rien dire, vous comprenez? C'est d'autres lieux. C'est d'autres dimensions. Et en réalité, cette conscience est une lumière comme le soleil qui éclaire votre pensée. Votre pensée devient positive. Elle entre dans le cœur. Le cœur, en fin de compte, se stabilise, ce qui est fondamental. Alors l'homme commence à avoir quoi? Mais la sérénité, la paix, le côté harmonieux, le côté patient. Et alors, il résiste à la tentation. Et c'est quoi la tentation? Ben, tu ne dois pas te mettre en colère. Pourquoi? La colère est une énergie négative. Tu ne dois pas te mettre en colère, par exemple. Vous vous rendez compte? Voilà. Comment tu veux faire? Comment on fait concrètement pour ne pas se mettre en colère? Alors qu'il y en a un là qui a été envoyé exprès par le Seigneur pour vous mettre en colère. Comment vous faites? Ben, c'est injuste. Donc je peux y aller. Parce que c'est injuste. Mais non. C'est la tentation de l'injustice. C'est fait exprès. Ne nous soumets pas à la tentation. Domine-le moi par la tentation. Et quelle est cette tentation? Les sentiments négatifs. Vous voyez le travail? Comment y arriver? Par l'observation de soi. Est-ce qu'il faut avoir un jugement condamnant? Je dis que je ne mange pas de viande et j'en mange. Je suis donc nul, c'est-à-dire le rien. Parce que nul, ça veut dire zéro. Et zéro, ça veut dire le mensonge du rien. Donc je suis rien. Je ne suis pas le verbe. Donc je me condamne, donc je me détruis, donc sentiment négatif, donc domine-le moi par la tentation, donc se multiplie en passant d'un être à un autre, c'est-à-dire ma pensée devient sombre. Je ne suis pas au-dessus des sentiments. Je n'ai pas le pain quotidien, c'est-à-dire ce qui nourrit le divin en moi. Je voudrais vous montrer à quel point ce sont des processus, que ces hommes anciens connaissaient des processus, qui sont des processus pour arriver à la maîtrise de tout l'homme. Que quand un homme entre dans cette pensée de ces différents corps, qu'il arrête de se considérer uniquement comme un corps physique, et qu'il s'éveille dans sa pensée, et on reconnaît un homme qui s'éveille dans sa pensée dans le fait qu'il se met en chemin. Il agit. La différence entre un homme qui prend conscience et un homme qui ne prend pas conscience, ben c'est l'action, la différence. Elle est là. C'est que, oui, je ne mangerai pas de viande par mode, pour ressembler à quelqu'un d'autre. Ça ne marche jamais. Il faut le faire pour soi, en fin de compte. C'est le paradoxe. Il faut le faire pour soi, en sachant pourquoi on le fait. Donc il faut s'éveiller. Il n'y a aucun autre chemin que celui de l'éveil. Et l'éveil, surtout, pour l'homme aujourd'hui, de la pensée. D'éveiller sa pensée, de s'observer dans ses pensées, de s'arrêter et de regarder à l'intérieur de soi, de mettre de la lumière, de regarder ses actes avec de la lumière, une lumière d'un moi supérieur, de se placer devant la grandeur, devant la noblesse, devant la royauté. Je sais que c'est pas bien vu dans un pays républicain, mais la royauté peut exister en république. Et d'ailleurs, la république a cela de très agréable, c'est que chaque homme peut devenir un roi.
ça peut devenir sympa. Chaque homme peut aller vers la noblesse, et vers la dignité, et vers la beauté, et vers la grandeur, et vers la douceur, vous voyez, vers la douceur. Et alors, voilà, ça fonctionne, ça agit. Ça passe d'un être à un être. Et si ça ne passe pas d'un être à un être, au moins, ça ne passe plus par vous. Vous n'êtes plus des agents fécondants dans la pensée. Alors, vous entrez dans une autre destinée. Et la chose la plus dure au monde, c'est de se changer soi-même. C'est ce que je pense. Oui, c'est la chose la plus dure au monde. Faire tout ce que vous voulez, voilà. Il y a des choses difficiles à faire. Mais se changer soi-même, changer sa nature, son caractère, des traits de caractère héréditaires, ça, c'est difficile. Si un homme choisit la facilité, il se dira cet enseignement ne sert à rien. Mais qui se dit ça en lui? Il va se dire ça le matin et le soir, il se dira autre chose. Donc il y a plusieurs êtres à l'intérieur de l'être. Mais si un homme veut faire quelque chose de sa vie, et qu'il veut surtout se changer lui-même, alors il dira cet enseignement est le trésor des trésors, le cachet des cachets, le mystère des mystères, le divin, le précieux, la beauté, la pensée qui s'éveille dans le cachet, la vie, les émotions, les pensées, l'observateur conscient, le corps de destinée, l'âme, le jeu divin, immortel, le noyau, le centre, celui qui ne change jamais, celui qui est éternel, fixe, sans mouvement, pur, universel, dans tous les êtres, sans frontières, sans barrières, sans limitation. Et il nous faut apprendre à résister aux tentations. Et il nous faut nous mettre comme idéal de ne plus manifester les sentiments négatifs. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est clair que ce n'est pas facile. Il faut nous unir avec l'être éternel, divin, le moi supérieur, le célestin en nous. Il faut penser à lui tous les jours. Il faut nous unir au soleil, à l'intérieur de nous. Lui seul peut contrebalancer toutes les forces qui viennent vers nous et qui nous incitent en réalité à plonger dans la sphère du moi éphémère et à vivre en lui.